membres d'une famille ont péri dans un incendie à Gagnoa. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant soutient la famille éplorée. À Satama-Sokoro, département de Dabakala, le Diamana Konyoya, un festival pour lutter contre les mariages précoces. Pour la première édition, 50 mariages ont été célébrés. La Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire a fait déplacer un nouveau président. Cette assemblée générale ordinaire a permis aux fondateurs d'établissements scolaires d'examiner leur place dans la politique de scolarisation obligatoire du président de la République. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les détails de nos informations. 6 membres d'une même famille ont péri dans un incendie du 8 au 9 août dernier, c'était à Gagnoa. Une délégation du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant s'est rendue à Gagnoa donc pour soutenir la famille si durement éprouvée. Kader Sogodogo, notre reporter, était sur les lieux du drame. Gagnoa, quartier Zapata résidentiel. C'est ici que vivait Raphaël Peyugo Koulibaly et 8 membres de sa famille. Cet inspecteur d'orientation est resté tard dans la nuit du 8 août, jour férié, au bureau. De retour chez lui, il sera surpris par un incendie dans lequel il va perdre sa vie. Avec lui, son épouse et 4 de ses enfants, dont Tatiana, qui portait une grossesse de 6 mois. Le frère de la victime, qui a pu s'échapper des flammes, a réussi à sortir ses 2 neveux, avec qui il partageait la même chambre. Il revient sur cette nuit meurtrière. Les enfants m'ont réveillé pour me dire qu'il y avait du feu dans la chambre. Et quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai vu qu'il y avait la fumée et le feu partout dans la chambre. J'ai fermé la porte de la chambre et on a cassé les vitres de la fenêtre de la chambre. Et j'ai pris la porte du placard, j'ai pu faire une ouverture sur l'antivol de notre chambre. J'ai fait sortir les enfants et moi-même je suis sorti. Et après je suis parti vers la chambre des filles parce qu'elles étaient en train de crier aussi. Donc, je suis parti, j'ai essayé de casser l'antivol, mais je n'arrivais pas. Et à un certain moment, je n'entendais plus les cris. Et moi-même, j'avais commencé à étouffer. Donc j'étais obligé, je suis sorti. Quand je suis venu par l'arrière, je suis rentré par l'entrée principale. J'ai vu que la chambre des parents et le salon, tout était déjà parti en feu. Face à cette tragédie, la compassion du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant ne s'est pas fait attendre. C'est vraiment une grande tragédie. Une tragédie qui touche non seulement la communauté de Gagnoa, qui touche également la population de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Madame le ministre Yahweh Frazi Kwasi nous a dépêchés aussitôt pour que nous puissions venir apporter notre compassion. La délégation a offert des dons en numéraire, en vivres et non-vivres. Raphaël Peyugo Koulibaly, son épouse et ses 4 enfants seront inhumés le samedi 20 août 2016 au cimetière municipal de Gagnoa. En attendant, au bas de son faire-part, on peut lire: il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Ainsi soit-il. Information plus digeste à présent, le village de Guatifla, commune de Zienoula, amorce doucement mais lentement son essor. Une journée socio-culturelle est donc organisée au programme, des consultations médicales gratuites, un planning familial, des conférences et des récompenses pour les meilleurs écoliers du village. L'union fait la force. Cet adage, les populations gouro originaires de Guatifla, village communal de Zienoula, l'ont bien compris. Elles ont décidé de se mettre ensemble au sein d'une association, la mutuelle des ressortissants de Guatifla, Murogo. Pour ses vacances scolaires, la Murogo a battu le rappel des filles et fils du village. Au cours d'une journée socio-culturelle, des consultations médicales avec remise gratuite de médicaments, une sensibilisation sur le planning familial et surtout une conférence sur les actions communautaires pour le village en milieu rural ont été initiées. Nous voulons aider nos parents parce que l'honneur leur revient. C'est eux qui nous ont mis à l'école. Si aujourd'hui nous sommes quelque part, il faut qu'on pense à nos parents. L'action de la Murogo est soutenue par la chefferie et les cadres de ce village. Bon, c'est une satisfaction pour moi
Je demande le développement de mon village et je suis content de ce que mes enfants en font. Entre frères, on s'était rendu compte qu'ailleurs on voyait beaucoup de choses, on a vu du monde, on a vu comment les villages ont pu se développer par la volonté même des enfants du village. Et on s'est rendu compte qu'on était un certain nombre qui pouvaient apporter tout ce que nous avions appris ailleurs auprès de nos parents. L'éducation va occuper une place importante dans le développement de ce village de plus de 4000 âmes. À cet effet, les meilleurs écoliers de Guatifla ont reçu des prix. En outre, la Mirogo a entamé la construction du bureau du directeur de l'école primaire publique du village, une condition pour que le village soit retenu comme centre d'examen au CEPE et à l'entrée en 6e. À Satama Sokoro, département de Dabakala, le Gamala Konyoya, un festival pour lutter efficacement contre les mariages précoces. La première édition a vu 50 mariages célébrés. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Faire du Gamala Konyoya un festival pour la commune de Satama Sokoro, localité du département de Dabakala. Le Djamala Konyoya est un mariage traditionnel collectif en pays Djamala, ethnie vivant dans la région du Ambol. Une initiative de la mairie de Satama Sokoro. Cela dans un souci de valoriser la culture Djamala et de mettre fin aux mariages précoces souvent décriés dans la localité. Il y a de cela 20 ans, il y avait des cas de mariage forcé. C'est une priorité pour moi d'encourager les parents à préserver notre culture, nos coutumes. Pour sa première édition, 50 mariages ont été célébrés avec le soutien des guides religieux et chefs traditionnels. Les couples ont décidé volontairement de s'unir, ce n'est pas un mariage forcé. La grande attraction du festival est la parade des épouses dans la ville. Portées, elles expriment leur joie sous le ton des tambours. Les autorités et cadres de la région du Ambol encouragent cette initiative. Nous avons notre culture à sauvegarder, nous avons nos valeurs à préserver, pourvu que cela se fasse dans les règles de l'art, qu'il y ait cette conciliation entre le légal et le traditionnel. Chacun essaie de s'approprier ce concept culturel et faire en sorte qu'il y ait une préservation de la culture qui est le patrimoine commun à nous tous. La touche moderne du festival est la célébration des mariages civils collectifs. Les danses, la visite touristique telle que celle du Rocher de Kong dans la sous-préfecture ont été les grandes articulations du festival. Parlons éducation à présent. La Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire a fait déplacer à un nouveau président. À cette assemblée générale élective, les fondateurs d'établissements scolaires ont examiné leur place dans la politique de scolarisation obligatoire du président de la République. Léon Broukwame, reportage. Respect des arrêtés ministériels portant notamment fixation des droits d'inscription et du prix de la scolarité dans les établissements privés, quelques résolutions du 18e congrès de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Pénéplacie. Congrès qui a aussi désigné par consensus le nouveau président de cette fédération. Les défis qui nous attendent sont énormes. Nous avons un certain nombre de dossiers clés avec l'État. Les différentes conventions avec l'État et les conventions avec nos travailleurs. Seuls dans la cohésion, nous réussirons. Satisfait du Congrès sur l'assainissement en cours des finances des établissements privés au regard de la bonne exécution de l'engagement pris par l'État en 2015 de régler sur 4 ans les sommes dues aux fondateurs d'écoles. Dès lors, estime Bangali Fofana, les établissements privés ont pour leur survie un seul devoir, s'arrimer à la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Ou bien vous vous mettez au pas, vous êtes bon ou vous disparaissez. L'État va construire des établissements de proximité. Mais nous pensons qu'avec l'idée que nous avons de créer nous-mêmes notre centre autonome de formation professionnelle, nous aurons du personnel. Direction, enseignants, éducateurs, nous aurons du personnel performant. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement privé, une vision soutenue par l'État et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire avec la mise en place d'un partenariat public-privé et le renforcement périodique des capacités des enseignants et des personnels d'encadrement des écoles privées.
Fin de ce parcours. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.